Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez les fameux fact-checkers, hein? Vous savez, c'est les journalistes Bac+5 qui sont experts en expertise, ils savent tout mieux que vous. Ils prennent une info, ils disent est-ce que c'est vrai ou pas, on va vérifier pour voir et débunker. Et bien par exemple, c'est Lin Lan Dao. À ne pas confondre avec Yao Yao de Genshin Impact. Journaliste fact-checking spé OSINT, s'il vous plaît, de l'OSINT. Sur France Info, retrouvez vrai ou faux. Agir racisé, c'est Jamy, ex-révélateur. Voilà, un truc spécialisé dans le debunk, tout ça. Et le truc, c'est qu'ils savent même pas lire une statistique basique de la représentation, et c'est ça qui est assez fou. Donc évidemment, comme je le disais, ça gravite autour de l'affaire Philippines, et cette experte en expertise va me dire « Eh, mais regardez ce graphique, les étrangers ne sont pas surreprésentés. » Si vous voulez faire des stats sur la délinquance en fonction de la nationalité, il faut aller sur le site de l'INSEE. Alors, quelle catégorie les étrangers sont-ils surreprésentés? Les meurtres? En interrogation, non, les atteintes économiques et financières. Et en fait, elle ne sait pas lire les statistiques de surreprésentation. Oui, il faut savoir, les étrangers, ils représentent pas 50% en fait. C'est une surreprésentation comparé au nombre qui sont, mais ça, c'est de la logique en fait. Et là, on voit que les stats sont énormes et disproportionnés comparé au reste des Français en fait. Atteinte physique, par exemple, on est sur du 15-16%, hein, c'est beaucoup, hein. Alors qu'ils sont que 7%. Le Bac+5, vous savez, les gens qui vous regardent de haut, qui disent « Oh, les gilets jaunes, c'est des complotistes !» Ils pensent que la Terre est plate, et puis eux-mêmes, ils savent pas analyser une source de base. Ça on apprend ça en 3ème quand même, des graphiques comme ça, c'est grave. Hein. Et moi, je suis juste un expert en expertise Twitter. Eux, c'est des vrais experts en expertise financés par le gouvernement. J'ai bien pris en compte vos retours. Ce que j'ai voulu montrer, malgré l'image qu'on se fait du criminel étranger, il est plus représenté dans les atteintes économiques et financières. Mais dans tout, en fait. Ils comprennent pas, dans tout. Dans tout. Tout, partout. Que les autres crimes ou délits. Ma formulation était donc erronée, donc mes excuses. Et ça c'est beau, on va voir les debunks, mais c'est lunaire. Mais évidemment, elle a tout verrouillé en commentaire. Il s'agit d'une indignation sélective, on attend toujours le portrait de Gisèle Pellicot. Après elle a fait des BD bien sûr, parce que les BD évidemment c'est important. Damien Rieu qui dit, voilà, là c'est clair et net, 8% de la population, 18% des homicides, merci au revoir. Et même si c'était 8% de la population, mais les gens ne comprennent pas les statistiques en fait. Tanguy Lacroix, qui est connu pour être de gauche, même lui, il dit « Mais qu'est-ce qu'ils foutent? C'est n'importe quoi. » Il y a surreprésentation dès qu'ils sont davantage représentés sur une population particulière ou dans la population globale. Alors il y a quelqu'un qui met en avant aussi, il y a la naturalisation aussi, hein, voilà. Par contre, c'est dangereux, parce que là, on tape dans les stats ethniques, et là, on va pas savoir. Hein. Moi, je veux pas savoir les stats techniques, elles vont rester au placard, mieux vaut pas, parce que ça va dégénérer, là. Donc voilà, vous avez à peu près la fiabilité des fact-checkers qui vous ont traité d'Untermensch pendant la crise Covid, qui vous traitent de complotistes à tour de bras quand ça vous plaît pas, bah voilà, ils savent pas faire des calculs de base. Alors il y a quelqu'un qui a aussi marqué en jaune quoi représenter les 7% en fait de la part d'étrangers en France, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, une autre source si vous voulez. Bac+5 financé par le contribuable français pour ne pas comprendre un graphique, ce pays est finito. Et ça c'est beau, ça c'est Micron Simulator, votez Front Populaire. Mais du coup vous s'en faites pas, il y a des tutos pour éviter les agressions de la nuit. C'est incroyable, des tutos carrément, tutos comment survivre. Comment débuter Elden Ring, tuto. Cette conductrice de bus cartonne avec sa vidéo tuto pour éviter les agressions la nuit. Madame, s'il vous plaît, il y a un monsieur depuis tout à l'heure. Au secours, au secours. Ça fait 2 bus que je monte et il est toujours là. Dans cette vidéo qui a déjà fait plus de 2 millions de vues, Maria, la conductrice, montre comment elle peut mettre la jeune femme en sécurité. Elle remonte cette vitre à l'avant pour la séparer. Ouais, c'est fermer l'iris comme dans Stargate. Fermer l'iris, il y a les Goa'uld qui arrivent. MDR, c'est fou quand même. Du reste du bus en attendant de pouvoir la déposer. Bah là, on va arriver au feu et tu vas descendre très vite, d'accord? Tu vas courir. Par contre, si tu cours trop lentement, tu vas mourir. Si t'es trop grosse, tu meurs. Si ton MC dépasse 25, tu meurs. Ok. Si t'es cardiaque, tu meurs. Ce dispositif, c'est l'arrêt à la demande et tout le monde peut y Il faut que ça se ferme assez vite, autrement il passe quand même, mais après, ça fait comme un film d'horreur. avoir recours en Île-de-France. Tous les soirs, à partir de 22 h, il est possible de demander au conducteur de bus de s'arrêter entre 2 arrêts au plus près de sa destination. Cela permet de lutter contre le sentiment d'insécurité. C'est un sentiment, c'est pas grave. Ça peut aussi servir dans des situations d'urgence. C'est les fachos qui alimentent ce sentiment d'insécurité. Comme sur cette vidéo, où la conductrice l'utilise pour éloigner l'agresseur de sa victime et le faire descendre à l'arrêt suivant. Autrement, le fusil à pompe sous le volant, ça marche aussi. C'est fou. Mais vous inquiétez pas, Mathieu Slama est là.
L'immense majorité des étrangers sous OQTF ne sont ni criminels ni délinquants. Et du coup aussi, tous les hommes ne sont pas des criminels et délinquants du patriarcat sexiste. Tiens, c'est traduit un symbole rigolo. Je ne saurais pas lequel c'est. Mais ne vous en faites pas, à Night City, il existe toujours des alternatives comme ce déconstruit qui provoque la polémique sur TikTok. Apparemment, les noirs le renient, on sait pas pourquoi. Et moi, je vous pose une question, essayez de décoder ce langage de type Kwakubé. Moi, j'y arrive pas. Aujourd'hui, je vais faire Shintana, donc bien évidemment que... Shintana, bien évidemment que sur les extensions longues. Shintana, donc bien évidemment, j'ai ça que ça... C'est quoi ce croc-top? C'est horrible. Les crop top. Shintana, donc bien évidemment que je camperai du visage. Parce que je comprends le visage, c'est pas une tana, c'est... On s'en fait pas, on va re-regarder le caillou après pour se détendre. Genre... Ça, c'est le patriarcat qui l'a éduqué comme ça, vous pensez? Je suis une tana, bien évidemment que j'ai pris un billet pour la tana dans ma voiture. C'est fou. Et pour finir, nous allons voir les parents stricts horribles de cette jeune Kwakubès 2000, je sais pas combien. Mais en tout cas, les choc-barres des règles de ses parents. Bon, apparemment, j'ai des parents super stricts et aujourd'hui, je vais vous dire les règles que j'ai chez moi. Voilà. Déjà, pour commencer, on n'a pas le droit de se réveiller au-dessus de 8h30. 8h30, c'est Au-dessus, bah tu peux dire après. Hein. l'heure qu'il faut se réveiller. Genre, j'ai jamais connu les grasses mat, les réveils à 11h, les réveils à 10h. Ensuite, j'ai pas le droit de mettre la musique trop fort dans ma chambre. C'est pour ça que j'ai pas d'enceinte parce que du coup, ça sert à rien. Et c'est pour ça que du coup, j'ai payé une couille dans le casque. Parce qu'il n'y a pas de musique, genre, c'est interdit. Ensuite, quand on se réveille, je rappelle à 8h30, on a 20 minutes pour se réveiller, pour déjeuner, etc. Et après, on doit attaquer le ménage. On a tous des tâches respectives en fait. Et genre, moi, je dois entre 13 et 21. Je dois nettoyer le salon, je dois nettoyer la Une théorie salle de bain, comme ça. enfin, bref, voilà. Et même quand j'avais cours, bah, je devais faire mes tâches avant de partir à l'école. Ah, par contre, les bruits Ensuite, par de... exemple, genre il est 16h, j'ai envie d'aller dans ma salle à Les manger. bruits de collier, c'est insupportable. TikTok, et bah j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de mettre la musique, enfin j'ai pas le droit de mettre le son de mon téléphone dans ma maison. Parce que Horrible. on va dire bah oui, mais si moi je mets mon téléphone, si maman elle met son téléphone, si ta soeur elle met son téléphone, on va plus s'entendre parler. Donc j'ai pas le droit. Ensuite j'ai pas le droit à la télé. Mais bordel, j'ai le droit. Ça c'est un truc. J'imagine bien la scène. Mais bordel, j'ai le droit. Du coup, voici sa réaction quand ses parents l'empêchent. Mais bordel, j'ai le droit. Mais bordel, j'ai le droit. Ils disent ça. Que c'est mort, j'ai même négocié, je sais que c'est mort. Ensuite, j'ai pas le droit de manger autre chose que ce que mes parents mangent. Et c'est 19h30 le repas. Genre, il n'y a pas de 20h, 21h, 20h30, c'est 19h30 Horrible. le repas. Ensuite, genre vers 18h50, on doit tous arrêter nos occupations et on doit aller faire la vaisselle du café. La vaisselle du café, c'est en gros, mes parents ils prennent le café à 16h et du coup, bah nous on doit laver les tasses et tout pour que quand on mange, bah tout soit propre. Ouais, c'est des faux ongles. Ensuite, faut que ce soit Ça fait du bruit. propre dans nos chambres parce que toutes les semaines, ma maman passe dans la chambre et si c'est sale, et bah elle met tout au milieu de la chambre et du coup on doit ranger. Voilà. Voilà, dites-moi si vous voulez une partie 2 parce que je suis sûre qu'il y a d'autres. Voilà, ses parents sont d'extrême droite, c'est horrible. Les heures les plus sombres de notre histoire sont devant nous. Peut-elle être libérée par la libération? Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus, Amogus.